allez, j'y vais, André. Allez, bon vol. À tout à l'heure. Je roule pour la 22. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que cet avion là? Comment ça se fait qu'il est si bas? C'était les champs de coltan. Lui, il est vraiment bas. J'ai entendu un bruit de moteur qui tournait mal, ça a dératé, et il y a eu un gros choc, une explosion terrible. La fumée est montée au-dessus du bois, les flammes, et j'ai couru vite à ma voiture, en pensant que le pilote devait être d'un triste état. Ça va bien finir ce crash. Il nous avait entendus, hein. Parce que je me souviens à un moment, il criait « me laissez pas » quand je suis arrivé. Ça, je me souviens très bien. Hein. Il nous a entendus quand j'ai crié à Alain qu'il fallait faire vite, qu'il vienne, qu'il bougeait. Et à ce moment-là, le pilote criait « ne me laissez pas, ne me laissez pas ». Ça, je me souviens hein, de ce truc-là. Et il sentait sûrement les brûlures, comme on sait, ça commençait à brûler. Hein. Alors, il sentait sûrement la chaleur, il était tout près, hein, les jambes. Alors, on est arrivé au bon moment. Comment
C'est sûr qu'à un certain moment, surtout quand on avait du mal à sortir M. Simoneau, on le voyait qui bougeait dans son avion, et on avait du mal à le sortir. On s'est demandé si qu'est-ce qui allait se passer, quoi. Est-ce qu'il fallait continuer ou est-ce qu'il fallait se sauver? Les gendarmes. J'ai cassé les gueules avec ton avion. Reste là, bouge pas. Non, reste là. J'ai mal au doigt. Bouge pas. Je vais reculer alors. Reste là, reste là. Ça va sauter. Je suis allé prévenir les gendarmes assez vite, c'est pas loin, il y avait 500-600 mètres peut-être. Les gendarmes, le docteur est remonté à toute vitesse. Ça va? Ne bouge pas. Vous me parlez, hein? J'ai mal à mon doigt. On le dessert. Voilà, ça va aller. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est Ne arrivé? bougez pas, ne bougez pas. Ne bougez pas, restez là. Calmez-vous. C'est bien, il me faut une couverture là. Bouge pas, le docteur est là. Ne bouge pas. Les sauveteurs étaient là, s'occupaient de M. Simoneau, on ne s'est pas trop occupé de nous. Nous sommes remontés dans notre voiture et nous avons été voir nos bêtes dans la pâture. En revenant, on est repassé sur la route, on a dit, on vient de faire une belle chose quand même. On était heureux de nous. Chance énorme qu'il y ait quelqu'un qui ait vu l'avion pratiquement donc se cracher. J'estime qu'ils ont été très courageux, qu'ils n'ont surtout pas hésité un seul instant et n'ont pas pensé au danger. Et je crois qu'aujourd'hui, si je me trouvais dans pareille occasion, je pense que je ferais de même, mais c'est difficile à dire, surtout si on est seul. Si là, du fait qu'ils étaient deux, ils se sont concertés, et l'un a dit on y va, l'autre a automatiquement dit on y va, et donc ils n'ont pas du tout réfléchi. Et ils n'ont pas du tout mesuré les risques qu'ils ont pris. Et voilà, c'est sûr qu'ils ont manifesté un courage extrême.
recommencer plusieurs fois.